17 juin 2025. Le Moyen-Orient est en état d'alerte maximale. Israël et l'Iran s'affrontent ouvertement. Frappes sur des sites nucléaires, missiles sur le nord d'Israël, des centaines de morts. Ce n'est plus une guerre secrète, mais une confrontation directe qui inquiète la planète. Les grandes puissances observent, chacune avec ses propres intérêts. Les États-Unis soutiennent Israël. L'Europe cherche à jouer les médiateurs. La Chine protège ses routes commerciales. La Russie veut renforcer son influence. Le détroit d'Ormuz, passage clé pour un tiers du pétrole mondial, est menacé. La moindre perturbation fait flamber les prix de l'énergie et secoue les marchés. Déjà, ports et aéroports israéliens sont fermés. Les routes maritimes détournées. La crise n'est plus régionale, elle touche l'économie mondiale. Les appels à la désescalade se multiplient, mais les actions concrètes tardent. Le sommet du G7 au Canada a révélé des divisions profondes. Une déclaration commune appelle à un cessez-le-feu, désignant l'Iran comme source d'instabilité. Mais la coordination internationale reste un défi. Plusieurs scénarios sont envisagés. Médiation discrète, négociations élargies, mais rien n'est certain. Le monde retient son souffle, suspendu à l'évolution de ce conflit. Chaque jour, la situation peut basculer vers une guerre régionale totale. Les enjeux dépassent la région. C'est la stabilité économique mondiale qui est en jeu. Qui pourra désamorcer cette crise avant qu'elle n'embrase tout le Moyen-Orient? Les États-Unis affichent un soutien total à Israël, mais évitent l'engagement direct. Trump menace publiquement l'Iran, tout en cherchant discrètement un contact pour négocier un cessez-le-feu. L'administration américaine fournit renseignements et logistique à Israël, mais pas de troupes au sol. L'objectif? Rassurer Israël, dissuader l'Iran, mais éviter un nouveau bourbier militaire. En coulisses, la diplomatie américaine tente d'ouvrir une porte à la négociation. Cette stratégie de pression maximale vise à forcer l'Iran à la table des discussions. Au Congrès, certains élus veulent limiter le pouvoir du président sur une éventuelle intervention. Les divisions internes reflètent l'incertitude sur la marche à suivre. Pour l'instant, la ligne reste. Soutien maximal à Israël, pression sur l'Iran, mais pas de guerre ouverte. Washington veut un accord qui gèle le nucléaire iranien, sans s'enliser dans un conflit. La Maison-Blanche joue un jeu dangereux entre menaces et diplomatie secrète. L'issue dépendra de la capacité américaine à maintenir cet équilibre précaire. L'Europe, menée par la France, tente de désamorcer la crise. Macron propose une médiation multilatérale, incluant Européens et pays arabes modérés. L'objectif? Protéger le commerce mondial et éviter une flambée des prix de l'énergie. Le détroit d'Ormuz est vital pour l'Europe, qui dépend du pétrole du Golfe. Les Européens misent sur la diplomatie et leurs liens avec l'Iran pour ouvrir le dialogue. Le trio France-Allemagne-Royaume-Uni utilise son expérience sur le dossier nucléaire. Mais l'Europe manque de poids militaire et de pouvoir de sanction. Sa crédibilité repose sur sa capacité à convaincre et rassembler. Le succès dépendra du soutien des États-Unis, de la Chine et de la Russie. L'Europe veut agir, mais ses moyens sont limités. Elle reste un médiateur clé, mais pas un arbitre décisif. La stabilité économique européenne est en jeu. La Chine privilégie la stabilité du Golfe, essentielle à son approvisionnement en pétrole. Pékin craint toute perturbation du détroit d'Ormuz, qui menacerait son économie. Sa stratégie, diplomatie discrète, contact avec tous les acteurs et neutralité affichée. Forte de son succès dans le rapprochement Iran-Arabie Saoudite, la Chine se pose en médiateur crédible. Elle refuse de prendre parti publiquement, préférant convaincre que la guerre nuit aux affaires. Cette posture lui permet de dialoguer avec tous, sans être accusée de partialité. Pékin veut renforcer son image de puissance responsable et stabilisatrice. Chaque succès diplomatique au Moyen-Orient accroît son influence mondiale. La crise est pour la Chine une opportunité de protéger ses intérêts et de défier le leadership américain. Son objectif? Éviter l'escalade, préserver le commerce et s'imposer comme acteur incontournable. La Russie, alliée de l'Iran en Syrie, observe la crise avec attention et calcul. Moscou ne soutient pas aveuglément Téhéran, cherchant avant tout à préserver ses propres intérêts. La crise lui permet de tester la cohésion occidentale et d'exploiter les divisions. La Russie se propose comme médiateur, profitant de ses liens avec l'Iran. Son objectif? Jouer un rôle central dans les négociations, sans s'impliquer militairement. Moscou veut éviter une escalade qui menacerait ses bases en Syrie.
Une tension contrôlée lui profite plus qu'un conflit ouvert. La Russie souffle le chaud et le froid, soutenant l'Iran, tout en appelant à la retenue. Elle veut peser sur l'équilibre mondial, sans prendre de risques excessifs. Être à la table des négociations, voilà sa priorité. Le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial, est au cœur de la crise. 30% du pétrole maritime y transite. Toute menace fait bondir les prix. L'Iran, en position de force, a déjà menacé de fermer le détroit. Les risques d'attaque sur les navires perturbent le trafic et font grimper les coûts. Les compagnies maritimes déviennent leur route, les assurances explosent, les marchés pétroliers s'affolent, le prix du baril grimpe, impactant les consommateurs et les industries. Le G7 envisage d'utiliser les réserves stratégiques, mais ce n'est qu'une solution temporaire. La fermeture des ports israéliens et la modification des vols perturbent le commerce régional. Cette crise révèle la fragilité de l'économie mondialisée. Un conflit localisé peut avoir des effets en cascade sur la planète entière. La sécurité du détroit d'Ormuz est un enjeu global, surveillé par toutes les grandes puissances. L'économie mondiale dépend de la stabilité de cette région. Plusieurs issues sont possibles, mais aucune n'est simple. La diplomatie indirecte via Oman, la Turquie ou la Suisse pourrait ouvrir un canal discret. Une médiation internationale, incluant l'ONU, l'UE et la Chine, aurait plus de poids. La France pourrait jouer le facilitateur, la Chine apporter sa crédibilité, l'ONU garantir le cadre. Un accord sur le nucléaire iranien, basé sur un gel contre allègement des sanctions, serait la clé. Israël obtiendrait des garanties, l'Iran un soulagement économique. Mais chaque acteur a ses limites. Les États-Unis sont trop engagés, l'Europe manque de poids, la Chine reste prudente, la Russie est ambiguë. La solution viendra d'une combinaison de pression et de garanties croisées. Aucun acteur ne peut résoudre seul la crise. La paix dépendra de leur capacité à surmonter leur rivalité. Le monde est suspendu à leur volonté de coopérer. L'enjeu, éviter que le Moyen-Orient ne s'embrase et préserver la stabilité mondiale. La prochaine décision pourrait tout changer.